Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The World of. Aujourd'hui on est ici pour une présentation de figurines. Alors une figurine que j'attendais depuis longtemps, à laquelle j'ai loupé les précommandes, mais que j'ai réussi à me procurer après les précommandes et qu'elle soit sortie. Donc il s'agit de la figurine de Roy Mustang de chez Sentinel en version 1.8. Donc cette figurine est sculptée par l'éditeur est Sentinel, le sculpteur est Zero Studio. La date de sortie, c'est le 12 en décembre 2020, excusez-moi. Elle était vendue pour un prix de 117,43 € à sa sortie, à l'échelle 1.8. Donc en tout, elle fait 17 cm de haut. Donc voilà, donc nous allons passer à la figurine. Une figurine qui est très belle, hein, que je me suis procurée que très récemment, à un prix de 180 €, car j'ai loupé les précommandes, du coup j'ai dû la racheter après à prix fort. Donc alors, nous allons commencer par la boîte. Alors sur la boîte, nous voyons ici un 8, c'est quelle pré-painted figure, Roy Mustang. Donc voilà, ici vous voyez Full Metal Alchemist. Sur le côté, on a un visuel du personnage qui a une pose, je trouve, magnifique. Derrière, on voit d'autres poses, donc avec ou sans sa veste. Donc voilà, on peut ranger les accessoires sous le fauteuil. On voit aussi qu'on a un visage alternatif que je vous montrerai. Et là encore, Roy Mustang dans sa pose. Passons maintenant à la figurine. Donc alors cette figurine, je la trouve magnifique. Elle pèse assez lourd quand même. Je ne connais pas son poids, mais c'est quand même étonnant. Pour une figurine de cette taille, on sent que tout est en résine, absolument tout. Je vais vous présenter le visage alternatif. Donc, oups, excusez-moi. Donc ici, vous voyez le visage alternatif avec un regard sérieux où il ne sourit pas. Et ici, vous avez le visage de base qui est celui que je préfère, avec un petit regard malicieux et un grand sourire. Donc alors sur les aspects de cette figurine, nous allons commencer par les détails de son socle. Donc alors nous commençons avec le fauteuil. Fauteuil qui est d'ailleurs extrêmement réaliste, hein. Il est très très beau comme vous pouvez le voir. On peut enlever le drapeau. Il n'y a aucun débord de peinture, un effet un peu vieilli sur le drapeau. Donc voilà, drapeau qui vient s'encastrer comme ça pour donner un effet vraiment vraiment cool à la figurine. Donc de derrière, ça fait un peu moins bien, mais le fauteuil pèse son poids, hein. Je tiens à le dire, à le préciser. Le fauteuil fait un certain poids. Et ici, vous voyez, vraiment, c'est limite, on dirait un vrai fauteuil en cuir. Enfin, c'est les plis dans l'assise, tous les petits poinçons pour retenir le cuir sont vraiment magnifiques. Ici, vous pouvez voir comme on l'a vu sur l'image, on a un petit bac de rangement pour ranger les accessoires sans les perdre, si jamais on les utilise pas. Hop. Donc voilà, tout se clipse très bien. Donc voilà, le fauteuil est vraiment très très bien détaillé, hein. Les petits détails sur les plis du siège, tout, c'est vraiment magnifique. Les petits pieds en bois, enfin qui sont pas en bois, hein, en résine, hein, mais ils sont quand même très très bien faits. Donc voilà. Passons à la figurine, et tout d'abord à sa veste qu'on peut enlever. Donc vous voyez, si on enlève la veste, ça donne ceci. Donc avec une chemise bien bien blanche, fraîchement repassée. Très très belle. Donc hop, je vais le poser là, comme ça vous aurez un aperçu. Oups, son gant. Hop, j'ai posé son gant là. Donc voici sa veste d'officier. Donc avec les grades. Très très bien détaillé. D'ailleurs, aucun débord de peinture vraiment. Avec un petit effet de brillance qui est magnifique. Voilà, là ici c'est en PVC.
assez fragile, il faut y faire attention, mais voilà, les grades sont propres, il n'y a aucune bavure, c'est vraiment des finitions irréprochables. C'est vraiment magnifique. Voilà, même sur le col, ouais, il y a un très beau boulot, même au niveau juste des petits boutons là. Je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit pli, c'est un petit détail, mais waouh quoi, ça fait plaisir à voir. Donc ici, le premier accessoire qui est son gant, comme vous pouvez le voir, plié, très très bien fait, qui tient dans sa main ici. Le deuxième petit accessoire que vous pouvez voir est la pièce d'échec qui est ici, qui tient dans ses mains avec son petit rire malicieux. Donc voilà, donc sans sa veste d'officier, ça donne ceci. Même dans le dos, ils ont travaillé. On voit qu'il est plutôt baraque, large d'épaule, ça fait plaisir. Et les petits détails, moi, que j'adore, c'est par exemple les veines sur ses bras, je sais pas si vous voyez là. Même là. Et c'est pas un effet de peinture, hein, c'est du relief. C'est vraiment très très bien fait quoi. Sinon au niveau de la tenue basse, c'est très bien fait aussi. Aucun déport de peinture. Des plis du travail au niveau des vêtements, comme vous pouvez voir. La semelle aussi, qui est très détaillée, hein, comme vous pouvez le voir, alors que c'est pas une partie visible. Voilà, une très belle figurine. Ses cheveux. On voit juste une petite séparation et c'est dommage. C'est pour pouvoir changer le visage, mais du coup, vu de dessus, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, vous avez une séparation ici. Au niveau du visage, par contre, cette séparation ne se voit pas du tout, à part si on regarde de derrière ici, mais c'est vraiment infime. On la voit vraiment que du dessus, hein. Vu de face, ça se voit pas. Donc alors, hop, je vais essayer de lui remettre son gant vite fait. Donc le voilà, repositionné dans son siège. Donc c'est vraiment une très très belle figurine, j'adore sa pose. Il inspire le respect, on connaît direct le charisme du personnage et sa puissance, quoi. On reconnaît bien là l'alchimiste de flamme, même vu de dos, on dirait un parrain de la mafia, c'est marrant. Et c'est vrai qu'elle est très sympa cette figurine, j'aime beaucoup. Avec ou sans sa veste, hein, puisque là vous le voyez sans sa veste. Et avec la veste, elle prend un peu d'ampleur. Oups, attendez. Hop, voilà. Donc avec sa veste, voilà, il est encore plus large d'épaule, il prend encore plus de place, mais ça lui vaut très très bien. Je me demande dans quel bâtiment il est pour qu'il y ait autant de vent, mais... Comme vous pouvez le voir, c'est une très très jolie figurine, hein, qui je pense, toute personne qui aime ce personnage devrait posséder. D'ailleurs, en ce moment, il réédite pas mal de figurines de Roy Mustang. Il y a Megahouse, si je ne me trompe pas, qui ressort Roy Mustang et son second. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille aux deux pistolets. Okai, je crois, je ne sais plus. Et Kotobukiya qui réédite sa figurine de Roy Mustang, le chimiste de flamme, qui est une très belle figurine aussi que je vais essayer de me procurer avant qu'elle sorte. Elle est toujours en précommande, comme celle de Megahouse, plus pour très longtemps. Elle doit sortir cet été normalement. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir une belle figurine. Je vais vous en présenter deux autres que j'ai reçues très récemment. Et c'est deux figurines de chez Fat. Une de No Game No Life et une de Goblin Slayer. Une série que j'affectionne tout particulièrement, Demon Slayer et No Game No Life aussi. Avec Full Metal Alchemist, bien sûr. Je ne présente que des figurines que j'aime particulièrement et qui font partie de ma collection, c'est normal. Et du coup, voilà. Du coup, je vous souhaite que du plaisir à regarder cette vidéo. Lâchez un j'aime, abonnez-vous si vous aimez. Sinon, passez votre chemin. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses à améliorer, des figurines que vous aimeriez voir. Et voilà, quoi. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous.